que l'Éternel te récompense de ce que tu as fait, et que ta rétribution soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Personne n'a vu ce que tu as fait, mais Dieu, il a tout vu. Elle servait sans applaudissement, sans reconnaissance. Elle glanait les miettes pendant que les autres festoyaient. Personne ne connaissait son nom dans ce champ étranger, mais les yeux de Dieu ne quittaient pas chaque pas qu'elle faisait. Elle n'a pas choisi la facilité, elle n'a pas abandonné. Quand Naomi lui a dit retourne chez toi, elle a dit non, et ce non a changé l'histoire. Car Dieu attendait ce moment de fidélité. Qui voit ce que personne ne voit, qui voit ce que personne ne voit. L'Éternel, il voit tout. Qui récompense la fidélité cachée. Le Dieu d'Israël, il récompense. Le Dieu d'Israël, il récompense. Sous ses ailes, ta rétribution est assurée. Dieu a vu chaque larme de rue dans ce champ, chaque genou plié, chaque espoir gardé en silence. Et il a dit à Boaz, regarde cette femme. Et Boaz a dit, qui es-tu? Et tout a changé. Il récompense la fidélité cachée. Ce que tu fais dans l'ombre, Il le révèle au grand jour. il récompense la fidélité cachée. Et ta récompense arrive. Elle est en chemin. Boaz a levé les yeux et il a vu Ruth. Il a demandé qui est cette jeune femme. La faveur de Dieu avait précédé. Ruth dans ce champ, Avant même qu'elle arrive, Boaz était prêt. Il a dit à ses serviteurs, laissez-la glaner, laissez-lui des poignées, exprès ne la rabaissez pas. Car ce que Dieu bénit, personne ne peut le maudire. Et la faveur divine ouvre des portes que l'homme ne peut fermer. Peut-être que tu sers en silence depuis des années, sans que personne ne remarque ta fidélité. Peut-être que tu glanes dans des champs difficiles, en te demandant si Dieu t'a oublié. Mais je t'annonce ce soir avec certitude que Dieu a vu chaque larme, chaque nuit, chaque sacrifice. Et comme il a envoyé Boaz pour Ruth, il prépare ta récompense dans l'ombre. Je déclare sur chaque femme fidèle dans l'ombre que ta saison de récompense publique arrive. Ce que tu as semé en secret sera récolté en public, car Dieu ne laisse jamais une fidélité sans réponse. Comme Ruth, tu as choisi de rester, et Dieu te voit. Comme Boaz, il vient vers toi, la faveur est en route. Lève les yeux, car ton Rédempteur arrive, et tout le monde verra ce que Dieu fait pour les fidèles. Dieu a vu chaque larme de Ruth dans ce champ, Chaque genou plié, chaque espoir gardé en silence. et il a dit à Boaz, regarde cette femme. Et Boaz a dit, Qui es-tu? hey, Tout a changé. il récompense la fidélité cachée. Ce que tu fais dans
sécurité. Ma récompense arrive. Elle est en chemin. Que ta rétribution soit entière sous les ailes de l'Éternel. Que l'Éternel te récompense de ce que tu as fait, et que ta rétribution soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Personne n'a vu ce que tu as fait, mais Dieu, il a tout vu. Elle servait sans applaudissement, sans reconnaissance. Elle glanait les miettes pendant que les autres festoyaient. Personne ne connaissait son nom dans ce chant étranger, mais les yeux de Dieu ne quittaient pas chaque pas qu'elle faisait. Elle n'a pas choisi la facilité, elle n'a pas abandonné. Quand Naomi lui a dit « Retourne chez toi », elle a dit non. Et ce non a changé l'histoire, car Dieu attendait ce moment de fidélité. Qui voit ce que personne ne voit. L'Éternel, Il voit tout. qui récompense la fidélité cachée. Il récompense la fidélité cachée. Le Dieu d'Israël, il récompense. Le Dieu d'Israël, Il récompense. il récompense. Sous ses ailes, ta rétribution est assurée. Dieu a vu chaque larme de Ruth dans ce chant. Chaque genou plié, chaque espoir gardé en silence. Et il a dit à Boaz, Regarde cette femme, et Boaz a dit, qui es-tu? Et tout a changé. il récompense La fidélité cachée. ce que tu fais dans l'ombre. Il le révèle au grand jour. Il récompense la fidélité cachée. La récompense arrive. Elle est en chemin. Boaz a levé les yeux et il a vu Ruth. Il a demandé qui est cette jeune femme. La faveur de Dieu avait précédé Ruth dans ce champ. Avant même qu'elle arrive, Boaz était prêt. Il a dit à ses serviteurs, laissez-la glaner. Laissez-lui des poignées exprès, ne la rabaissez pas. Car ce que Dieu bénit, personne ne peut le maudire. Et la faveur divine ouvre des portes que l'homme ne peut fermer. Peut-être que tu sers en silence depuis des années, sans que personne ne remarque ta fidélité. Peut-être que tu glanes dans des champs difficiles en te demandant si Dieu t'a oublié. Mais je t'annonce ce soir avec certitude que Dieu a vu chaque larme, chaque nuit, chaque sacrifice. Et comme il a envoyé Boaz pour Ruth, il prépare ta récompense dans l'ombre. Je déclare sur chaque femme fidèle dans l'ombre que ta saison de récompense publique arrive. Ce que tu as semé en secret sera récolté en public, car Dieu ne laisse jamais une fidélité sans réponse. Comme Ruth, tu as choisi de rester, et Dieu te voit. Comme Boaz, il vient vers toi, la faveur est en route. Lève les yeux car ton Rédempteur arrive, et tout le monde verra ce que Dieu fait pour les fidèles. Dieu a vu chaque larme de Ruth dans ce chant. Chaque genou plié, Chaque genou plié, chaque espoir gardé en silence. et il a dit à Boaz, Regarde cette femme, et Boaz a dit, qui es-tu? Et tout a changé. il récompense La
ton chemin, que ta rétribution soit entière sous les ailes de l'Éternel. Naomi dit: attends ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment la chose tournera. Car cet homme ne se reposera pas qu'il n'ait terminé l'affaire aujourd'hui. Reste tranquille. Ce qu'il a commencé, il le terminera. Elle avait fait sa part, elle avait obéi. Elle était allée à l'air de battage dans la nuit. Elle avait suivi chaque instruction de Naomi. Et maintenant, elle attendait la réponse de Boaz. L'attente est la partie la plus difficile de la foi. Quand tu as tout fait ce que tu pouvais faire, et tu dois laisser Dieu finir ce que tu as commencé. Dans son temps, à sa façon, selon sa sagesse. Qu'est-ce que Dieu fait avec ce qu'il commence? Il le termine toujours. Que dois-tu faire en attendant? Que dois-tu faire en attendant? Rester tranquille. Lui faire confiance. Ce qu'il a commencé, il le terminera. Ce qu'il a commencé, il le terminera. Reste tranquille. Boaz ne se reposera pas. Terminera. Ce qu'il a commencé, Il a commencé, il le terminera. termine. Tu n'as pas besoin de forcer. Laisse-le agir. Naomi a dit: attends ma fille, attends. Cet homme ne dormira pas avant d'avoir fini ce qu'il a commencé. Il le terminera. Et ce qu'il termine est toujours plus beau que ce qu'on imaginait. Hey, hey, hey. Il y a une sagesse dans le silence de l'attente. Quand tu as semé et que tu attends la récolte. Quand tu as prié et que tu attends la réponse. Quand tu as obéi et que tu attends le résultat. Dieu ne commence jamais ce qu'il ne peut pas finir. Il ne promet jamais ce qu'il ne peut pas accomplir. Et quand il prend un dossier dans ses mains, il ne le lâche pas avant que ce soit accompli. Peut-être que tu attends La réponse depuis longtemps. que tu as fait ta part, Et maintenant tu attends. que l'impatience te dit fais quelque chose, bouge. Mais Naomi te dit ce soir: Reste tranquille. car l'homme qui a promis ne se reposera pas jusqu'à ce que l'affaire soit terminée aujourd'hui. Ton Boaz céleste est en train de finir ce qu'il a commencé. Attends et tu verras sa fidélité. Je déclare ma confiance en Dieu qui termine ce qu'il a commencé dans ma vie. Il le finira. Je ne forcerai pas, je n'anticiperai pas, je n'abandonnerai pas. Car il est fidèle à accomplir ce qu'il a promis. Mon mariage, ma guérison, ma vocation, mon avenir. Il ne lâche pas ce qu'il tient dans ses mains. Ce qu'il a commencé, Il le terminera. il termine. Il termine. Ce qu'il commence, Il achève. reste tranquille. Reste tranquille. Il est fidèle, Termine. il est fidèle. Achève. Hey, attends, jusqu'à ce que tu saches. Hey, yeah. Car cet homme ne se reposera pas. Hey, hey, yeah. Car cet homme ne se reposera pas. Attends, jusqu'à ce que tu saches. Car cet homme ne se reposera pas.
Rude glana dans le champ jusqu'au soir. Elle bâtit ce qu'elle avait glané. C'était environ un épas d'orge. Elle est partie pour glaner des miettes. Elle est rentrée avec une abondance. C'est ce que Dieu fait. Il transforme le peu en plus qu'assez. Elle n'attendait pas grand-chose de ce matin, juste assez pour nourrir Naomi une journée de plus. Elle s'est courbée pour ramasser les restes, ce que les autres avaient laissé tomber derrière eux. Elle ne demandait pas un festin, juste de quoi survivre. Elle ne demandait pas l'abondance, juste le minimum. Mais quand Dieu est impliqué dans ta récolte, le minimum devient toujours plus que suffisant. Qu'est-ce que Dieu fait avec le peu? Il le multiplie. Qu'est-ce qu'il fait avec les miettes? Il en fait une abondance. Il en fait une abondance. Même les miettes de Dieu débordent. Même les miettes de Dieu sont une abondance. Elle est partie pour glaner. Elle est rentrée les bras pleins. Même les miettes de Dieu dépassent nos attentes, car sa façon de donner ne ressemble pas à la nôtre. Un épas d'orge, plus qu'elle n'espérait. Naomi a dit: où as-tu glané aujourd'hui? Même les miettes de Dieu sont une abondance. Et ce qu'il te donne aujourd'hui Va nourrir demain aussi. ouais, Boaz a dit à ses serviteurs en secret: laissez-lui exprès des poignets, ne la rabaissez pas. Ce qu'elle pensait glaner par sa propre effort, c'était en réalité un cadeau préparé pour elle. La faveur divine travaille souvent en secret. Avant que tu arrives, le champ est déjà préparé. Ce que tu crois trouver par tes propres mains, c'est souvent Dieu qui l'a déposé là pour toi. Qu'est-ce que Dieu fait Avec le peu, il le multiplie. Qu'est-ce qu'il fait avec les miettes? Il en fait une abondance. Il en fait une abondance. Même les miettes de Dieu débordent. Même les miettes de Dieu sont une abondance. Elle est partie pour glaner. Elle est rentrée les bras pleins. Même les miettes de Dieu dépassent nos attentes, car sa façon de donner ne ressemble pas à la nôtre. Boaz a dit à ses serviteurs en secret: laissez-lui exprès des poignets, ne la rabaissez pas. Ce qu'elle pensait glaner par sa propre effort, c'était en réalité un cadeau préparé pour elle. La faveur divine travaille souvent en secret. Avant que tu arrives, le champ est déjà préparé. Ce que tu crois trouver par tes propres mains, c'est souvent Dieu qui l'a déposé là pour toi. Peut-être que tu glanes en ce moment, Que tu ramasses les restes, les miettes, le minimum. Que tu te demandes si c'est suffisant pour tenir, si Dieu t'a oublié dans sa distribution. Oh, oh. Mais je t'annonce ce soir que Dieu a commandé qu'on laisse des poignées exprès sur ton chemin. Ce que tu appelleras une miette sera une abondance, et tu rentreras ce soir les bras plus pleins que tu espérais. Je déclare sur ma maison l'abondance de Dieu, hey, je déclare sur mes finances, multiplication divine. même dans ma saison de peur, Dieu fait beaucoup, même dans ma saison de miettes, il déborde. car sa façon de pourvoir n'a pas de limite. Et ce qu'il a préparé pour moi dépasse ce que je peux imaginer. Les bras pleins, Les bras pleins, les bras pleins, même les miettes de Dieu, déborde, déborde. tu multiplies, Supplie. tu pourvois. Merci, Seigneur, merci, merci. merci. Hey,
Il bâtit ce qu'elle avait glané. C'était environ un épas d'orge. Boaz prit Ruth, et elle devint sa femme. Il s'unit à elle, et l'Éternel lui accorda de concevoir. Et elle enfanta un fils. Elle était veuve, elle est devenue épouse. Elle était sans enfant, elle a enfanté ce que la mort avait pris. Dieu l'a rendu au centuple. Elle avait connu l'amour et la mort l'avait volé. Elle avait eu un foyer et le deuil l'avait brisé. Elle portait le titre de veuve comme un manteau lourd, un nom qui criait ce qu'elle avait perdu. Mais Dieu ne définit jamais ses enfants par leur perte. Il les définit par ce qu'il prépare pour leur avenir. Et ce qu'il prépare est toujours plus grand que ce que la mort a osé prendre. Qu'est-ce que Dieu fait avec les pertes? Il les restaure au centuple. Qu'est-ce qu'il fait avec les veuves? Qu'est-ce qu'il fait avec les veuves? Il les couronne comme des époux. De veuve à épouse, Dieu restaure tout. De veuve à épouse, Dieu a tout changé. Ce que la mort avait volé, il l'a rendu avec intérêt. De veuve à épouse, la restauration est totale. Ce qui était brisé, il l'a reconstruit plus solide encore. Elle a pleuré, maintenant elle chante. Elle était vide, maintenant elle est pleine. De veuve à épouse, c'est ce que Dieu fait. Il restaure ce que tu pensais perdu pour toujours. Et quand Obed est né, Naomi l'a pris dans ses bras. Les femmes de Bethléem ont dit un fils est né à Naomi. La femme qui était revenue amère et vide tenait maintenant dans ses bras le fruit de la restauration. Car Dieu restaure toujours en public ce qu'il avait permis dans le secret. Et ce fils, ce petit Obed, allait devenir le grand-père du roi David, l'ancêtre de Jésus. De veuve à épouse, Dieu a tout changé. Ce que la mort avait volé, il l'a rendu avec intérêt. De veuve à épouse, la restauration est totale. Ce qui était brisé, il l'a reconstruit plus solide encore. Et quand Obed est né, Naomi l'a pris dans ses bras. Les femmes de Bethléem ont dit un fils est né à Naomi. La femme qui était revenue amère et vide tenait maintenant dans ses bras le fruit de la restauration. Car Dieu restaure toujours en public ce qu'il avait permis dans le secret. Et ce fils, ce petit Obed, allait devenir le grand-père du roi David, l'ancêtre de Jésus. Peut-être que tu portes le titre de ce que tu as perdu. Un mariage brisé, une relation morte, un rêve enterré. Et tu penses que ce titre est définitif, que la mort a le dernier mot sur ton histoire. Mais Ruth te dit ce soir, attends la fin. Car ce que Dieu écrit ne se termine jamais par la perte. Il restaure toujours, complètement, publiquement, magnifiquement, de ce que tu étais à ce qu'il t'a destiné à être. Je déclare sur chaque veuve dans cette pièce que Dieu prépare ton Boaz et ta restauration. Je déclare sur chaque perte, chaque deuil, chaque fin que Dieu va écrire un nouveau chapitre plus beau.
Ce que la mort a pris, il le rend au centuple. Ce que l'ennemi a volé, il le restaure avec gloire. De veuve à épouse, de vide à pleine, de perdu à trouver, Dieu restaure tout. Il restaure, de veuve à épouse, ce que la mort a pris, il le rend au centuple, au centuple. Merci Seigneur, merci. Boaz prit Ruth et elle devint sa femme. Et l'Éternel lui accorda de concevoir. Orpa embrassa sa belle-mère et s'en retourna vers son peuple. Mais Ruth s'attacha à elle. Ce jour-là, deux femmes ont fait le même chemin. Une est retournée, l'autre est restée. Et ce choix a tout changé. Elles étaient toutes les deux au même carrefour. La même douleur, la même perte, la même proposition. Retourne chez toi, ta vie t'attend ailleurs. C'est raisonnable, c'est logique, c'est le bon sens. Orpa a pleuré, Orpa a embrassé Naomi, et Orpa est repartie. Et on n'entend plus parler d'elle. Mais Ruth s'est attachée. Ruth a dit non. Et ce nom a écrit l'une des plus belles histoires de la Bible. Qui es-tu dans ce carrefour? Je suis Ruth, je reste. Quand tout te dit de partir, je m'attache, je ne recule pas. Je suis pas Orpa. Je suis Ruth. Tu n'es pas Orpa. Tu es Ruth. Tu n'es pas celle qui repart. Tu es celle qui reste. Ce n'est pas Orpa. Tu es Ruth. Tu choisis la fidélité même quand c'est difficile. Orpa a choisi le confort. Ruth a choisi l'alliance et Dieu a honoré ce choix pour l'éternité. Tu n'es pas Orpa. Tu es Ruth et ce choix de rester va tout changer. Hey, personne dans la Bible ne parle d'Orpa après ce jour. Mais Ruth, son nom est dans la généalogie de Jésus. Le choix de rester, de s'attacher, de ne pas reculer, a placé son nom dans l'arbre de famille du Messie. Ce n'est pas la facilité qui produit les grandes histoires, c'est la fidélité dans les moments impossibles. Orpa a choisi le retour, Ruth a choisi l'avenir, et Dieu récompense ceux qui choisissent de rester. Qui es-tu dans ce carrefour? Je suis Ruth, je reste. Quand tout te dit de partir, je m'attache, je ne recule pas. Je ne suis pas Orpa. Je suis Ruth. Tu n'es pas Orpa. Tu es Ruth. Tu n'es pas celle qui repart. Tu es celle qui reste. Tu n'es pas Orpa. Tu es Ruth. Peut-être que tu es à un carrefour ce soir. Tout te dit de partir, d'abandonner, de retourner. Ton mariage, ta vocation, ta foi, ton engagement. Tout semble plus facile si tu pars. Mais je t'appelle à être Ruth ce soir. À t'attacher même quand ça coûte. Car ceux qui restent fidèles dans les carrefours difficiles sont ceux dont Dieu écrit les plus belles histoires. Je ne suis pas Orpa. Je suis Ruth, je ne retourne pas en arrière. J'avance, m'attache à ce que Dieu m'a confié. Et je reste fidèle même quand personne ne comprend. Mon nom sera écrit dans les histoires de fidélité, car j'ai choisi de rester. Et Dieu honore. Ce soir, je reste, je reste, je reste, je m'attache, je reste, je reste, je reste. Je ne suis pas Orpa.
Naomi dit: attends ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment la chose tournera. Car cet homme ne se reposera pas qu'il n'ait terminé l'affaire aujourd'hui. Reste tranquille. Ce qu'il a commencé, il le terminera. Elle avait fait sa part, elle avait obéi. Elle était allée à l'aide de battage dans la nuit. Elle avait suivi chaque instruction de Naomi. Et maintenant, elle attendait la réponse de Boaz. L'attente est la partie la plus difficile de la foi. Quand tu as tout fait ce que tu pouvais faire, et tu dois laisser Dieu finir ce que tu as commencé, dans son temps, à sa façon, selon sa sagesse. Qu'est-ce que Dieu fait avec ce qu'il commence? Il le termine toujours. Que dois-tu faire en attendant? Rester tranquille et lui faire confiance. Ce qu'il a commencé, il le terminera. Ce qu'il a commencé, il le terminera. Reste tranquille, Boaz ne se reposera pas. Ce qu'il a commencé, il le terminera. Tu n'as pas besoin de forcer, laisse-le agir. Naomi a dit: attends ma fille, attends. Cet homme ne dormira pas avant d'avoir fini ce qu'il a commencé. Il le terminera. Et ce qu'il termine est toujours plus beau que ce qu'on imaginait. Il y a une sagesse dans le silence de l'attente. Quand tu as semé, que tu attends la récolte. Quand tu as prié, que tu attends la réponse. Quand tu as obéi et que tu attends le résultat. Dieu ne commence jamais ce qu'il ne peut pas finir. Il ne promet jamais ce qu'il ne peut pas accomplir. Et quand il prend un dossier dans ses mains, il ne le lâche pas avant que ce soit accompli. Peut-être que tu attends la réponse depuis longtemps, que tu as fait ta part et maintenant tu attends que l'impatience te dit fais quelque chose, bouge. Mais Naomi te dit ce soir, reste tranquille, car l'homme qui a promis ne se reposera pas jusqu'à ce que l'affaire soit terminée aujourd'hui. Ton Boaz céleste est en train de finir ce qu'il a commencé. Attends et tu verras sa fidélité. Je déclare ma confiance en Dieu qui termine ce qu'il a commencé dans ma vie, il le finira. Je ne forcerai pas, je n'anticiperai pas, je n'abandonnerai pas, car il est fidèle à accomplir ce qu'il a promis. Mon mariage, ma guérison, ma vocation, mon avenir, il ne lâche pas ce qu'il tient dans ses mains, ce qu'il a commencé, il le terminera. Il termine ce qu'il commence, il achève. Reste tranquille, il est fidèle, attends jusqu'à ce que tu saches, car cet homme ne se reposera pas. Elle alla glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Et par hasard, elle se trouva dans la partie du champ qui appartenait à Boaz. Par hasard. C'est ce que dit le texte. Mais avec Dieu, il n'y a pas de hasard.
Elle ne savait pas dans quel champ elle allait. Elle ne connaissait pas le nom de Boaz. Elle cherchait juste de quoi nourrir Naomi. Un champ parmi tant d'autres, elle a choisi celui-là. Ce matin-là, ses pas semblaient ordinaires, mais les pas des fidèles ne sont jamais ordinaires, car Dieu guide les pieds de ceux qui lui font confiance vers des champs qu'il a préparés d'avance, qui prépare le champ avant que tu arrives. L'Éternel, il précède mes pas, qui orchestre les rencontres de ta vie. Dieu, il n'y a pas de hasard. Le chant de Boaz t'attendait déjà. Le chant de Boaz t'attendait. Ce n'était pas le hasard. Dieu avait préparé cette rencontre avant que tu te lèves. Boaz t'attendait. La faveur précède tes pas. Il t'appelle coïncidence. Il appelle providence. T'es pas guidé par la foi, arrive toujours au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne préparée par Dieu. Le chant de Boaz t'attendait. Marche sans peur, car là où Dieu t'envoie, il a déjà tout préparé. Boaz est arrivé ce matin dans son champ. Il a salué ses serviteurs avec la bénédiction de Dieu. Puis il a levé les yeux et il a vu Ruth. Et sa première question a été: qui est cette femme? Car Dieu avait préparé le cœur de Boaz avant même que Ruth mette les pieds dans ce champ. La providence divine précède toujours la foi humaine. Avant que tu arrives, il était déjà là. Le chant de Boaz t'attendait. Ce n'était pas le hasard. Dieu l'avait préparé. Cette rencontre avant que tu te lèves. Le chant de Boaz t'attendait. La faveur précède tes pas. Je l'appelle coïncidence. Peut-être que tu ne sais pas dans quel champ aller ce matin, que tu cherches ta direction, ton Boaz, ton prochain pas. Marche par la foi, va glaner là où tu peux, et fais confiance que Dieu guidera tes pieds. Car il connaît déjà le champ qui t'est destiné. Il connaît déjà le nom de celui ou celle qui prépare. Tes pas fidèles ne sont jamais des hasards. Ils sont des rendez-vous divins orchestrés d'avance. Je déclare que mon prochain pas est guidé par Dieu, que le champ qui m'attend est déjà préparé, que les rencontres de ma vie ne sont pas des hasards, mais des rendez-vous divins orchestrés par le Père. Je marche sans peur vers ce que je ne vois pas encore, car celui qui guide mes pas connaît la destination. Tu précèdes mes pas. Tu précèdes mes pas. Le champ m'attendait. Tu l'avais préparé. Pas de hasard, que de la providence. Tu précèdes mes pas. Tu précèdes mes pas. Tu précèdes mes pas. Le champ m'attendait. Le champ m'attendait. Tu l'avais préparé. Que de la providence. Par hasard, elle se trouva dans le champ de Boaz. Naomi a dit: ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Elle pensait que Dieu l'avait abandonnée. Elle ne savait pas que son meilleur chapitre était encore à venir. Elle est partie pleine et revenue vide. Son mari sous terre, ses fils disparus. Elle a dit: je suis trop brisée pour espérer encore. Mon nom de joie ne me convient plus. Appelez-moi amertume, c'est ce que je ressens, car le Seigneur a levé la main contre moi. Mais ce qu'elle ne voyait pas dans ce moment de nuit, c'est que Ruth marchait encore à ses côtés.
Qu'est-ce que Dieu fait avec l'amertume? Il la transforme en témoignage. Qu'est-ce qu'il fait avec la douleur? Il la change en gloire. Ce qui te brisait va devenir ta victoire. Dieu a changé ta douleur. Il ne t'a pas abandonné. Ce que tu appelles amertume, il l'appelle formation. Dieu a changé ta douleur. Naomi est devenue joie. Et ce que tu traverses aujourd'hui prépare ta gloire. Ne change pas ton nom trop vite, car il n'a pas encore fini son œuvre en toi. Dieu a changé ta douleur. Attends la fin de l'histoire. Car les derniers chapitres de Dieu sont toujours les plus beaux. Quand Naomi est revenue à Bethléem brisée, elle ne savait pas que Boaz était déjà là. Elle ne savait pas que Ruth allait changer sa saison, que la fidélité d'une belle fille allait tout renverser. Ce que nous appelons la fin, Dieu l'appelle le début. Ce que nous appelons l'échec, il l'appelle le tremplin. Et quand il tient le pinceau de notre histoire, l'amertume devient le fond sur lequel il peint sa gloire. Qu'est-ce que Dieu fait avec l'amertume? Il la transforme en témoignage. Qu'est-ce qu'il fait avec la douleur? Il la change en gloire. Ce qui te brisait va devenir ta victoire. Dieu a changé ta douleur. Il ne t'a pas abandonné. Ce que tu appelles amertume, il l'appelle formation. Dieu a changé ta douleur. Naomi est devenue joie. Et ce que tu traverses aujourd'hui prépare ta gloire. Ne change pas ton nom trop vite, Car il n'a pas encore fini. son œuvre en toi. Dieu a changé ta douleur. Attends la fin de l'histoire. Quand Naomi est revenue à Bethléem brisée, elle ne savait pas que Boaz était déjà là. Elle ne savait pas que Ruth allait changer sa saison, que la fidélité d'une belle fille allait tout renverser. Ce que nous appelons la fin, Dieu l'appelle le début. Ce que nous appelons l'échec, il l'appelle le tremplin. Et quand il tient le pinceau de notre histoire, l'amertume devient le fond sur lequel il peint sa gloire. Peut-être que comme Naomi, tu veux changer ton nom, que tu te sens trop brisé pour croire encore. Mais je t'annonce ce soir avec certitude que Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Il utilise chaque larme, chaque deuil, chaque perte pour construire quelque chose que tu n'imagines pas encore. Garde ton vrai nom, car il va le restaurer. Tout le monde verra ce qu'il a fait de ta douleur. Je déclare sur chaque Naomi ce soir que ton nom de joie va être restauré. Ce que l'ennemi a utilisé pour te briser, Dieu va l'utiliser pour te propulser. Ta douleur devient ton message. Ton deuil devient ta danse. Ton amertume devient ton témoignage. Car Dieu transforme tout. Absolument tout. Il transforme. Il transforme. Il transforme. Il transforme. Ma douleur en gloire Ce qui me brisait. devient mon témoignage. Merci Seigneur. Merci. Il transforme. Il transforme. Il transforme. Ma douleur en gloire Ce qui me brisait. devient mon témoignage. Merci Seigneur, merci. Ne m'appelez plus Mara, car il va me rendre ma joie.
elle alla glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Et par hasard, elle se trouva dans la partie du champ qui appartenait à Boaz. Par hasard, c'est ce que dit le texte. Mais avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Elle ne savait pas dans quel champ elle allait. Elle ne connaissait pas le nom de Boaz. Elle cherchait juste de quoi nourrir Naomi. Un champ parmi tant d'autres, elle a choisi celui-là. Ce matin-là, ses pas semblaient ordinaires, mais les pas des fidèles ne sont jamais ordinaires, car Dieu guide les pieds de ceux qui lui font confiance vers des champs qu'il a préparés d'avance. Qui prépare le champ avant que tu arrives. L'Éternel, il précède mes pas, qui orchestre les rencontres de ta vie. Dieu, il n'y a pas de hasard. Le chant de Boaz t'attendait déjà. Le chant de Boaz t'attendait. Ce n'était pas le hasard. Dieu avait préparé cette rencontre avant que tu te lèves. Le chant de Boaz t'attendait. La faveur précède tes pas. Ce que tu appelles coïncidence, providence, providence, t'es pas guidé par la foi. Arrive toujours au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, préparée par Dieu. Le chant de Boaz t'attendait. Marche sans peur, car là où Dieu t'envoie, il a déjà tout préparé. Boaz est arrivé ce matin dans son champ. Il a salué ses serviteurs avec la bénédiction de Dieu. Puis il a levé les yeux, il a vu Ruth. Et sa première question a été: qui est cette femme? Car Dieu avait préparé le cœur de Boaz avant même que Ruth mette les pieds dans ce champ. La providence divine précède toujours la foi humaine. Avant que tu arrives, il était déjà là. Le chant de Boaz t'attendait. Marche sans peur. C'était pas le hasard. Dieu avait préparé cette rencontre avant que tu te lèves. Le chant de Boaz t'attendait. La faveur précède tes pas. Ce que tu appelles coïncidence, providence. T'es pas guidé par la foi. Arrive toujours au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, préparée par Dieu. Le chant de Boaz t'attendait. Marche sans peur, car là où Dieu t'envoie, il a déjà tout préparé. Boaz est arrivé ce matin dans son champ. Il a salué ses serviteurs avec la bénédiction de Dieu. Puis il a levé les yeux et il a vu Ruth. Et sa première question a été: qui est cette femme? Car Dieu avait préparé le cœur de Boaz avant même que Ruth mette les pieds dans ce champ. La providence divine précède toujours la foi humaine. Avant que tu arrives, il était déjà là. Peut-être que tu ne sais pas dans quel champ aller ce matin, que tu cherches ta direction, ton Boaz, ton prochain pas. Marche par la foi, va glaner là où tu peux. Et fais confiance que Dieu guidera tes pieds, car il connaît déjà le champ qui t'est destiné. Il connaît déjà le nom de celui ou celle qu'il prépare. Tes pas fidèles ne sont jamais des hasards. Ils sont des rendez-vous divins orchestrés d'avance. Je déclare que mon prochain pas est guidé par Dieu, que le chant qui m'attend
se trouva dans le champ de Boaz. Naomi dit: attends ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment la chose tournera. Car cet homme ne se reposera pas qui n'ait terminé l'affaire aujourd'hui. Reste tranquille. Ce qu'il a commencé, il le terminera. Elle avait fait sa part, elle avait obéi. Elle était allée à l'air de battage dans la nuit. Elle avait suivi chaque instruction de Naomi. Et maintenant, elle attendait la réponse de Boaz. L'attente est la partie la plus difficile de la foi. Quand tu as tout fait ce que tu pouvais faire, et tu dois laisser Dieu finir ce que tu as commencé. Dans son temps, à sa façon, selon sa sagesse. Qu'est-ce que Dieu fait avec ce qu'il commence? Il le termine toujours. Que dois-tu faire en attendant? Que dois-tu faire en attendant? Rester tranquille. Lui faire confiance. Ce qu'il a commencé, il le terminera. Ce qu'il a commencé, il le terminera. Reste tranquille. Boaz ne se reposera pas. Il terminera. Ce qu'il a commencé, Il a commencé, il le terminera. il termine. Tu n'as pas besoin de forcer. Laisse-le agir. Naomi a dit: attends ma fille, attends. Cet homme ne dormira pas avant d'avoir fini. Ce qu'il a commencé, Il le terminera. et ce qu'il termine est toujours plus beau que ce qu'on imaginait. Hey, hey, hey. Il y a une sagesse dans le silence de l'attente. Quand tu as semé et que tu attends la récolte. Quand tu as prié et que tu attends la réponse. Quand tu as obéi et que tu attends le résultat. Dieu ne commence jamais ce qu'il ne peut pas finir. Il ne promet jamais ce qu'il ne peut pas accomplir. Et quand il prend un dossier dans ses mains, il ne le lâche pas avant que ce soit accompli. Peut-être que tu attends La réponse depuis longtemps. que tu as fait ta part, Et maintenant tu attends. que l'impatience te dit fais quelque chose, bouge. Mais Naomi te dit ce soir: Reste tranquille. car l'homme qui a promis ne se reposera pas jusqu'à ce que l'affaire soit terminée. Aujourd'hui, ton Boaz céleste est en train de finir ce qu'il a commencé. Attends, et tu verras sa fidélité. Je déclare ma confiance en Dieu qui termine ce qu'il a commencé dans ma vie. Il le finira. Je ne forcerai pas, je n'anticiperai pas, je n'abandonnerai pas. Car il est fidèle à accomplir ce qu'il a promis. Mon mariage, ma guérison, ma vocation, mon avenir. Il ne lâche pas ce qu'il tient dans ses mains. Ce qu'il a commencé, Il le terminera. il termine. Il termine. Ce qu'il commence, Il achève. reste tranquille. Reste tranquille. Il est fidèle, Termine. il est fidèle. Achève. Hey, attends, jusqu'à ce que tu saches. Hey, yeah. Car cet homme ne se reposera pas. Hey, hey, yeah. Car cet homme ne se reposera pas. Attends, jusqu'à ce que tu saches. Car cet homme ne se reposera pas.
Orpah embrassa sa belle-mère et s'en retourna vers son peuple. Mais Ruth s'attacha à elle. Ce jour-là, deux femmes ont fait le même chemin. Une est retournée, l'autre est restée. Et ce choix a tout changé. Elles étaient toutes les deux au même carrefour. La même douleur, la même perte, la même proposition. Retourne chez toi, ta vie t'attend ailleurs. C'est raisonnable, c'est logique, c'est le bon sens. Orpah a pleuré, Orpah a embrassé Naomi. Et Orpah est repartie et on n'entend plus parler d'elle. Mais Ruth s'est attachée, Ruth a dit non. Et ce nom a écrit l'une des plus belles histoires de la Bible. Qui es-tu dans ce carrefour? Je suis Ruth, je reste. Quand tout te dit de partir, je m'attache, je ne recule pas. Je ne suis pas Orpah, je suis Ruth. Tu n'es pas Orpah, tu es Ruth. Tu n'es pas celle qui repart, tu es celle qui reste. Tu n'es pas Orpah, tu es Ruth. Tu choisis la fidélité même quand c'est difficile. Orpah a choisi le confort, Ruth a choisi l'alliance et Dieu a honoré ce choix pour l'éternité. Tu n'es pas Orpah, tu es Ruth. Et ce choix de rester va tout changer. Personne dans la Bible ne parle d'Orpah après ce jour, mais Ruth, son nom est dans la généalogie de Jésus. Le choix de rester, de s'attacher, de ne pas reculer, a placé son nom dans l'arbre de famille du Messie. Ce n'est pas la facilité qui produit les grandes histoires, c'est la fidélité dans les moments impossibles. Orpah a choisi le retour, Ruth a choisi l'avenir, et Dieu récompense ceux qui choisissent de rester. Tu n'es pas Orpah, tu es Ruth. Je ne retourne pas en arrière, j'avance, je m'attache à ce que Dieu m'a confié, et je reste fidèle même quand personne ne comprend. Mon nom sera écrit dans les histoires de fidélité, car j'ai choisi de rester, et Dieu honore ce choix. Je n'ai pas Orpah, tu es Ruth. Peut-être que tu es un carrefour ce soir. Tout te dit de partir, d'abandonner, de retourner. Ton mariage, ta vocation, ta foi, ton engagement, tout semble plus facile si tu pars. Mais je t'appelle à être Ruth ce soir, à t'attacher même quand ça coûte. Car ceux qui restent fidèles dans les carrefours difficiles sont ceux dont Dieu écrit les plus belles histoires. Je ne suis pas Orpah, je suis Ruth. Je ne retourne pas en arrière, j'avance, je m'attache à ce que Dieu m'a confié, et je reste fidèle même quand personne ne comprend. Mon nom sera écrit dans les histoires de fidélité, car j'ai choisi de rester, et Dieu honore ce choix. Je reste, je m'attache, je ne suis pas Orpah, je suis Ruth. J'ai choisi l'alliance, je choisis de rester. Ruth s'attache à elle, Ruth s'attache à elle, Ruth s'attache à elle, Ruth s'attache à elle. Orpah embrassa sa belle-mère et s'en retourna vers son peuple. Mais Ruth s'attacha à elle. Ruth glana dans le champ jusqu'au soir. Elle bâtit ce qu'elle avait glané. C'était environ un épas d'orge. Elle est partie pour glaner des miettes. Elle est rentrée avec une abondance. C'est ce que Dieu fait. Il
transforme le peu en plus cassé. Elle n'attendait pas grand-chose de ce matin, juste assez pour nourrir Naomi une journée de plus. Elle s'est courbée pour ramasser les restes, ce que les autres avaient laissé tomber derrière eux. Elle ne demandait pas un festin, juste de quoi survivre. Elle ne demandait pas l'abondance, juste le minimum. Mais quand Dieu est impliqué dans ta récolte, le minimum devient toujours plus que suffisant. Qu'est-ce que Dieu fait avec le peu? Il le multiplie. Qu'est-ce qu'il fait avec les miettes? Il en fait une abondance. Même les miettes de Dieu débordent. Même les miettes de Dieu sont une abondance. Elle est partie pour glaner, elle est rentrée les bras pleins. Même les miettes de Dieu dépassent nos attentes, car sa façon de donner ne ressemble pas à la nôtre. Un épha d'orge, plus qu'elle n'espérait. Naomi a dit: où as-tu glané aujourd'hui? Même les miettes de Dieu sont une abondance. Et ce qu'il te donne aujourd'hui va nourrir demain aussi. Boaz a dit à ses serviteurs en secret: laissez-lui exprès des poignées, ne la rabaissez pas. Ce qu'elle pensait glaner par sa propre effort, c'était en réalité un cadeau préparé pour elle. La faveur divine travaille souvent en secret. Avant que tu arrives, le champ est déjà préparé. Ce que tu crois trouver par tes propres mains, c'est souvent Dieu qui l'a déposé là pour toi. Qu'est-ce que Dieu fait avec le peu? Il le multiplie. Qu'est-ce qu'il fait avec les miettes? Il en fait une abondance. Même les miettes de Dieu débordent. Même les miettes de Dieu sont une abondance. Elle est partie pour glaner, elle est rentrée les bras pleins. Même les miettes de Dieu dépassent nos attentes, car sa façon de donner ne ressemble pas à la nôtre. Un épha d'orge, plus qu'elle n'espérait. Naomi a dit: où as-tu glané aujourd'hui? Même les miettes de Dieu sont une abondance. Et ce qu'il te donne aujourd'hui va nourrir demain aussi. Hey! Peut-être que tu glanes en ce moment, que tu ramasses les restes, les miettes, le minimum, que tu te demandes si c'est suffisant pour tenir, si Dieu t'a oublié dans sa distribution. Mais je t'annonce ce soir que Dieu a commandé qu'on laisse des poignées exprès sur ton chemin. Ce que tu appelleras une miette sera une abondance, et tu rentreras ce soir les bras plus pleins que tu espérais. Je déclare sur ma maison l'abondance de Dieu. Je déclare sur mes finances la multiplication divine. Même dans ma saison de peu, Dieu fait beaucoup. Même dans ma saison de miettes, il déborde, car sa façon de pourvoir n'a pas de limite. Et ce qu'il a préparé pour moi dépasse ce que je peux imaginer. Les bras pleins, les bras pleins. Même les miettes de Dieu, les bras pleins. Même les miettes de Dieu, les bras pleins. Tu multiplies, tu pourvois. Merci Seigneur, merci. Elle bâtit ce qu'elle avait glané. C'était environ un épha d'orge. Naomi a dit: ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Elle pensait que Dieu l'avait abandonnée. Elle ne savait pas que son meilleur chapitre était encore à venir. Elle est partie pleine et revenue vide.
son mari sous terre, ses fils disparus. Elle a dit, je suis trop brisée pour espérer encore. Mon nom de joie ne me convient plus. Appelez-moi amertume, c'est ce que je ressens, car le Seigneur a levé la main contre moi. Mais ce qu'elle ne voyait pas dans ce moment de nuit, c'est que Ruth marchait encore à ses côtés. Qu'est-ce que Dieu fait avec l'amertume? Il la transforme en témoignage. Qu'est-ce qu'il fait avec la douleur? Il la change en gloire. Ce qui te brisait va devenir ta victoire. Dieu a changé ta douleur. Il ne t'a pas abandonné. Ce que tu appelles amertume, il l'appelle formation. Dieu a changé ta douleur. Naomi est devenue joie. Et ce que tu traverses aujourd'hui prépare ta gloire. Oh, ne change pas ton nom trop vite, car il n'a pas encore fini son œuvre en toi. Dieu a changé ta douleur. Attends la fin de l'histoire, car les derniers chapitres de Dieu sont toujours les plus beaux. Hey, hey. Quand Naomi est revenue à Bethléem brisée, elle ne savait pas que Boaz était déjà là. Elle ne savait pas que Ruth allait changer sa saison, que la fidélité d'une belle fille allait tout renverser. Ce que nous appelons la fin, Dieu l'appelle le début. Ce que nous appelons l'échec, il l'appelle le tremplin. Et quand il tient le pinceau de notre histoire, l'amertume devient le fond sur lequel il peint sa gloire. Dieu a changé ta douleur. Attends la fin de l'histoire. Hey. Dieu a changé ta douleur. Attends la fin de l'histoire, car les derniers chapitres de Dieu sont toujours les plus beaux. Quand Naomi est revenue à Bethléem brisée, elle ne savait pas que Boaz était déjà là. Elle ne savait pas que Ruth allait changer sa saison, que la fidélité d'une belle fille allait tout renverser. Ce que nous appelons la fin, Dieu l'appelle le début. Ce que nous appelons l'échec, il l'appelle le tremplin. Et quand il tient le pinceau de notre histoire, l'amertume devient le fond sur lequel il peint sa gloire. Peut-être que comme Naomi, tu veux changer ton nom, que tu te sens trop brisé pour croire encore. Mais je t'annonce ce soir avec certitude que Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Il utilise chaque larme, chaque deuil, chaque perte pour construire quelque chose que tu n'imagines pas encore. Garde ton vrai nom, car il va le restaurer, et tout le monde verra ce qu'il a fait de ta douleur. Je déclare sur chaque Naomi ce soir que ton nom de joie va être restauré. Ce que l'ennemi a utilisé pour te briser, Dieu va l'utiliser pour te propulser. Ta douleur devient ton message, ton deuil devient ta danse, ton amertume devient ton témoignage, car Dieu transforme tout, absolument tout. Il transforme ma douleur en gloire. Il transforme ce qui me brisait devient mon témoignage. Merci Seigneur, merci. Ne m'appelez plus Mara. Il transforme. Ne m'appelez plus Mara. Il transforme. Ne m'appelez plus Mara. Il transforme. Ne m'appelez plus Mara, car il va me rendre ma joie. Oh, 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 oh. Ne m'appelez plus Mara, car il va me rendre ma joie. Naomi a dit, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume.
Elle pensait que Dieu l'avait abandonnée. Elle ne savait pas que son meilleur chapitre était encore à venir. Elle est partie pleine et revenue vide. Son mari sous terre, ses fils disparus. Elle a dit: je suis trop brisée pour espérer encore. Mon nom de joie ne me convient plus. Appelez-moi amertume, c'est ce que je ressens. Car le Seigneur a levé la main contre moi. Mais ce qu'elle ne voyait pas dans ce moment de nuit, c'est que Ruth marchait encore à ses côtés. Qu'est-ce que Dieu fait avec l'amertume? Il la transforme en témoignage. Qu'est-ce qu'il fait avec la douleur? Il la change en gloire. Ce qui te brisait va devenir ta victoire. Dieu a changé ta douleur. Il ne t'a pas abandonné. Ce que tu appelles amertume, il l'appelle formation. Dieu a changé ta douleur. Naomi est devenue joie. Et ce que tu traverses aujourd'hui prépare ta gloire. Ne change pas ton nom trop vite, car il n'a pas encore fini son œuvre en toi. Dieu a changé ta douleur. Attends la fin de l'histoire, car les derniers chapitres de Dieu sont toujours les plus beaux. Quand Naomi est revenue à Bethléem brisée, elle ne savait pas que Boaz était déjà là. Elle ne savait pas que Ruth allait changer sa saison, que la fidélité d'une belle fille allait tout renverser. Ce que nous appelons la fin, Dieu l'appelle le début. Ce que nous appelons l'échec, il l'appelle le tremplin. Et quand il tient le pinceau de notre histoire, l'amertume devient le fond sur lequel il peint sa gloire. Qu'est-ce que Dieu fait avec l'amertume? Il la transforme en témoignage. Qu'est-ce qu'il fait avec la douleur? Il la change en gloire. Ce qui te brisait va devenir ta victoire. Dieu a changé ta douleur. Il ne t'a pas abandonné. Ce que tu appelles amertume, il l'appelle formation. Dieu a changé ta douleur. Naomi est devenue joie. Et ce que tu traverses aujourd'hui Prépare ta gloire. Hey, ne change pas ton nom trop vite, car il n'a pas encore fini son œuvre en toi. Dieu a changé ta douleur. Attends la fin de l'histoire, car les derniers chapitres de Dieu sont toujours les plus beaux. Quand Naomi est revenue à Bethléem brisée, elle ne savait pas que Boaz était déjà là. Elle ne savait pas que Ruth allait changer sa saison, que la fidélité d'une belle fille allait tout renverser. Ce que nous appelons la fin, Dieu l'appelle le début. Ce que nous appelons l'échec, il appelle le tremplin. Et quand il tient le pinceau de notre histoire, l'amertume devient le fond sur lequel il peint sa gloire. Peut-être que comme Naomi, tu veux changer ton nom. Que tu te sens trop brisé pour croire encore, mais je t'annonce ce soir avec certitude que Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Il utilise chaque larme, chaque deuil, chaque perte pour construire quelque chose que tu n'imagines pas encore. Garde ton vrai nom, car il va le restaurer, et tout le monde verra ce qu'il a fait de ta douleur. Je déclare sur chaque Naomi ce soir que ton nom de joie va être restauré. Ce que l'ennemi a utilisé pour te briser, Dieu va l'utiliser pour te propulser. Ta douleur devient ton message, ton deuil devient ta danse. Ton amertume devient ton témoignage, car Dieu transforme
m'appelez plus Mara, car il va me rendre ma joie.